It's against the total machine. But if the price isn't right, I don't sign, final fight. You're out of luck, kid, you know what we mean. Bonjour à tous, ici Gréo62 et on se retrouve pour l'épisode 7 de Bendy and the Ink Machine avec le lore narratif où on est parti pour... alors je sais pas quand est-ce que je vais diviser cet épisode-là comme d'hab, mais en tout cas dans ce chapitre il y aura Bertrum, Alice Angel, mais bon on la compte pas vraiment, hein, Brute Boris et Projectionniste. Les meilleurs quoi, parmi les meilleurs. Je sais que je dis ça à chaque méchant, mais... En même temps, si tu aimes Bendy and the Ink Machine, tu ne peux pas aimer qu'un seul personnage. Tu peux pas dire moi j'aime que lui, les autres sont nuls. Enfin, je pense. Non, je peux pas. Donc là, c'est quoi? C'est... Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Merveille colossale, d'accord. Chapitre 4. Donc je vous rappelle que on s'est cassé la gueule avec l'ascenseur et que Boris, qui a essayé de nous réveiller, s'est fait embarquer par Alice Angel. Je sais pas si vous avez vu, il y a deux boutons. Attends, je voulais voir s'il n'y avait pas le level S avant, j'ai jamais remarqué. Et donc là, on est parti pour, je pense, le meilleur chapitre, quoi. C'est le boss rush. Putain, on a 3 boss dans un chapitre, c'est génial. Est-ce que... Alors, il n'y a pas de easter egg, j'ai regardé ma feuille, pas de easter egg dans ce chapitre, à part, évidemment, le truc où il faut passer à travers le mur, là. Le bonhomme bizarre. Et je crois une musique de fan aussi, un fan song. Niveau lore, qu'est-ce qui est bien? Évidemment, il y a Bertrum que je vais raconter. Les Lost One que je peux raconter aussi, mais je sais pas s'il y aura grand chose à dire. Ah bah, lui, justement. Moi ça toi. On va voir. Alors, le message c'est le time, le temps c'est de l'argent, 18 monnaies, donc que des messages en rapport avec l'argent, hein. Time is money, le temps c'est de l'argent, c'est le truc qui revient le plus souvent. Taxe, et puis il y a des chiffres là, c'est quoi? 27K plus 5. Ouais, donc la personne qui était là, était obsédé par l'argent. C'est le mec, je crois que s'appelle Sean, qui était dans le chapitre avant, là où il y avait la hache cachée. Je pense que c'est lui. Parce qu'il nous dit, oh, c'est moi qui gère tout le budget, et puis on est dans la merde, ou un truc comme ça. Et vous allez deviner ce qui va lui arriver, ce qui lui est d'ailleurs arrivé sur cette chaise. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Ouais, est-ce que ça fait que de devenir un monstre d'encre? Toujours pas la prendre? Ah oui, mais d'abord faut aller à la porte pour qu'ils nous disent qu'on peut pas y aller. Faut y aller pour dire qu'on peut pas y aller quand même. Definitely something missing here. Non. Et d'ailleurs, c'est peut-être même lui qui est dans le bureau là quand on ouvre avec la hache là. Ou c'est lui, ou on va le voir dans le chapitre. C'est pas maintenant, hein. Non, c'est maintenant. Parce que c'est ici qu'on passe à travers le mur qu'il y a une petite salle cachée. Mais il faut pas ouvrir la porte, hein. Faut juste faire ça. Ok, on a oublié de l'ouvrir en fait, mais... Ouais, donc dès que vous l'ouvrez, vous y allez pas, vous faites demi-tour, et normalement... Ah, rien d'intéressant. Ils auraient pu... Une soupe, ils auraient pu mettre une petite cassette secrète, ça aurait été sympa. What the heck is this? Fait son petit barbecue là, est-ce que ce serait pas Henri en fait? Parce que Henri faisait, ça c'est des souvenirs passés. Ça se trouve, j'ai déjà la réponse ou dans le 2 ou alors autre chose dont je suis pas au courant parce que le seul youtubeur que je regarde sur les théories, Bendy FNAF, non, pas Poppy, n'importe quoi. Non, Bendy FNAF principalement, c'est Tristan RC. Le reste, je ne suis pas du tout. Donc si ça se trouve, tout ce que je dis est déjà résolu, mais je suis pas au courant. Il va nous libérer.
je sais pas prié, mais apeuré par Benji. Donc, ces gens-là se sont fait choper par Benji, ils se sont fait foutus dans l'encre et il leur est arrivé la même chose que le mec d'avant, là, qui gueule. Oui, ok. Donc là, c'est le coup avec les livres. Et la cassette, ça c'est... Non, rien à dire. They told me I was perfect for the role. Absolutely perfect. Now Joey's going around saying things behind closed doors. I can always tell. Now he wants to meet again tomorrow. Says he has an opportunity for me. I'll hear him out. But if that smooth talker thinks he can double-cross an angel and get away with it, well, oh, he's got another thing coming. Alice? Ooh, she doesn't like liars. Donc là, Suzy Campbell, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, la partie 2, je crois. Oui, c'est la partie 2 où j'en parle. Suzy Campbell était la doubleuse de Alice Angel, la toute première, avant d'être remplacée par Allison, la gentille Alice. Et cette cassette-là a été prise au moment où Joey rappelle Suzy Campbell pour la piéger et la foutre dans la machine. Et elle deviendra Alice Angel. Donc là, on voit qu'elle a quelques doutes. Et qu'elle allait pas se laisser embobiner. Mais on sait ce qu'il arrive. Hein. So that's how it works. Ah. Et puis là, il y a un post je trouve que le screamer qui arrive juste après, alors désolé pour ceux qui connaissent pas, mais encore une fois, ne découvrirez pas le jeu avec mon let's play. Je sais que c'est le chapitre 4, donc c'est un peu tard pour le dire, mais ne découvrez pas ce jeu avec mon let's play. Je vais parler de ce screamer là. Tout ? Non. Il me manque un, je crois encore. Oui, il manque un. Au cas où, si vous entendez, il y a des oiseaux hein, chez moi. Enfin, on a des perruches. C'est ça qui fait cuit. Ah, il est là, nickel. Allez, open the door. Ils sont forts, hein, ça s'ouvre devant nous comme ça. En 63. Enfin, en tout cas, théoriquement, ce jeu se passe en 1963. Sacré studio quand même. Hein. Ah oui, alors, on peut pas l'ouvrir ça et ça. Ça, on peut avoir la radio, je vais la faire la radio. Voilà, pour qu'on découvre le fan song qu'il y a derrière. C'est pas ça? D'abord ça... Non, c'est ça. Oh, putain. Mais qu'est-ce que je fous? Ah, faut d'abord aller là pour me dire qu'il n'y a rien. I can get across Voilà. here if I can find a way to fix this. Ensuite, il faut faire ça. Et désolé monsieur. Allez, nickel. Thanks. On le passe par la machine. Et découvrons le fan song. Non. À un moment, alors, ce serait ouf, il y en a qui étaient là aussi, mais dans un live de Tristan RC, j'ai dit au pif, donne l'os à Boris. Je me suis dit, imagine, il y a un easter egg, on peut donner l'os à Boris et il est gentil, un truc comme ça. Je ne vois pas c'est lequel. Ah non, comment il s'appelle déjà? Si en fait. Il est connu, c'est un des plus connus, je crois.
Ah si c'est bien lui. Parce que moi les seuls que j'ai vraiment écoutés c'est... Enfin qui sont en jeu hein. Bah Build Your Machine en fait. Parce que après il y a Bendy Land qui est pas mal aussi. Ah merde. Ah moi. Allez hop, nickel. Avec ces fameuses caches d'encre. Il y en a un ou deux qui sont tombés. Je sais pas vous, mais je trouve que ce moment était prévisible. Enfin, est prévisible. Ce coup-là. Tombe. Je trouve vraiment que c'est bien joué, mais prévisible. Mais prévisible, voilà. On peut faire mes tours ou pas? J'ai jamais essayé. Ah non, on est coincé. C'est marrant qu'il y a un truc qu'on peut tomber. Ah, lui il est bien aussi. Top là, top là. Ah vas-y, gratte la tête, gratte la tête. Oh la machine. I see you there, my little errand boy. Your angel is J'ai jamais réussi à faire ça. watching. What is it that keeps you going? Is it the thrill of the hunt? The thirst for your freedom? Or perhaps you're just looking for a little friendly wolf? Better hurry, errand boy. Comment il en mis là? Boris is having trouble staying in one piece. Alors, il me semble, si je ne dis pas de conneries, que derrière cette porte, il y a la première Ink Machine, enfin la première Ink Machine. Celle que je vous ai déjà montrée 2-3 fois, celle qui a été dessinée par Wally Franks. En tout cas, le plan est par Wally Franks. Est-ce qu'on le voit dans deux Wally Franks? Parce que j'avais déjà comme théorie, je crois que j'ai dit dans ma vidéo analyse de théorie là, que, alors Joey Drew c'est quasi... Bah, ça me paraît bizarre en fait qu'il se laisse mourir de vieillesse alors qu'il a le pouvoir entre guillemets de devenir immortel grâce à sa bobine. Puis on a vu en plus qu'il y avait il y avait une salle à manger là, puis il y a une servante. Alors est-ce qu'il serait pas fait un petit plaisir en mode manoir, hein, parce que Joey Drew on le voit dans les livres hein, qu'il est assez riche et qu'il aime pas la pauvreté. Et quand il raccompagne, enfin, je veux dire Boris, quand il raccompagne Daniel ou Buddy chez lui dans sa voiture de luxe là, il est très gêné de voir où il habite et de voir ses voisins le voir parce qu'ils sont pas très riches. He always finds me. Oh no! I just want to go home. When do we go home? When do we go home? Il dit je veux rentrer chez moi, c'est quand que je rentre. On peut y aller là-dedans? Ah ouais. Bon, le stress est fini. Hein. Vraiment, le chapitre 3, c'est le pire. Et je pense que ça va être le pire pour... Oh, c'est le gris, ça. Ça va être le pire pour le Nodefran. Je sais pas où est mort Tristan RC. Où est mort Tristan RC, mais ça va être le pire, le 3, je pense. Bonjour les gars. Désolé pour vous. Un truc que j'ai totalement oublié de dire. La machine là où j'ai créé la radio et l'engrenage là, à quoi elle sert dans le Bendy, dans le monde de Bendy? Parce que il y en avait avant d'entrer dans la bobine, c'est pas une machine uniquement pour la bobine ça. C'était dans le monde réel.
eh ben, ça servait à Joe et Drew à justifier, en tout cas pour une partie, la présence de la machine. La machine devait servir apparemment à faire une encre meilleure, de très bonne qualité. Et cette encre pouvait être utilisée dans ces machines qui forment d'autres objets. C'est le futur, hein, machin. Après, est-ce que ça marchait vraiment dans la vraie vie ou ça marche depuis que c'est dans la bobine? J'en sais rien. Et donc toutes ces personnes, tous ces Lost Swan, sont certainement des gens qui sont fait ou tuer par Bendy ou qui ont été noyés dans l'encre. Comme l'autre là, il s'est battu contre l'encre. Mais après, l'autre, ce qui est bizarre là, ce qu'on a vu avec Le Temps c'est de l'argent, c'est que à la fin, on entend qu'il fait un truc, oh, je l'ai mal fait, mais un truc grave, un grognement, alors que eux, ça fait humain. L'autre, ça faisait animal. Donc, est-ce que c'est pas un des monstres où j'ai pris la boule d'encre justement? Celui-là, il m'avait fait peur la première fois que j'ai joué. Passe ta main, passe ta main. Joue Bendy, comment tu vas? Vous allez me dire qu'il peut pas passer à travers. Sérieusement. Bon, on va faire tous les chemins, il me semble que c'est celui-là le mauvais. Ouais. Ah, il y a le Lost One qui se mange le mur. Oh, ça aurait été trop bien de mettre un monstre ici. Je sais pas moi, qu'est-ce qui fait peur? Non, pas Bendy. Qu'est-ce qui fait peur? Je sais pas. Enfin, qu'est-ce qui pourrait aller là et qui fait peur? Bon, voilà, je propose qu'il y en a marre. C'est peut-être même celui qui voulait rentrer chez lui. Une fois, je suis resté là à attendre pendant peut-être 10 minutes parce que je voulais voir s'il mourait à un moment. Parce que là, techniquement, c'est du sang qu'il perd. Donc peut-être qu'il le récupère en fait en même temps. On va le laisser. Hein. On voit pas. Mais c'est dommage que dans le chapitre 4, il n'y ait pas de gros easter eggs. Parce que, il me semble qu'il n'y en a pas, hein. J'ai regardé ma feuille, il n'y en a pas. Hein. Alors, on va voir Bertrum. Enfin, on va l'entendre. Monte et viens me voir. Hop, putain, ça fait un moment que j'ai pas fait ça, moi, je suis con. Oh non, j'ai raté plein de trucs. Enfin, peut-être, je ne sais plus. Je connais pas par cœur les messages. Oula, pourquoi est tout noir? Mais est-ce qu'on voit Henri dans le jeu? En vrai, c'est quasi sûr. Ce serait cool de pas le mettre. Je sais pas comment ils vont le mettre. Pas dans la bobine, oui. Mais, je veux dire, tu ne peux pas ne pas mettre Henri. Je pense, hein, c'est une partie du jeu, Henri, là. Bon, attendez pour Bartroom. Donc voici Bendyland. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi comme manège? C'est le truc qui tourne en rond? Ouais. Ça, ça doit être les magasins. Bon, ça, c'est le milieu, je pense. Non. Ah non. Ah, donc là, c'est quoi, c'est un hôtel? Ça, c'est le petit train. Ce serait trop bien, un jeu Bendyland. Imaginez un tycoon Bendyland. Ce serait génial. Tu dois gérer, tu es Bertrum, et tu dois gérer le Bendyland, ce serait trop bien. À la Bendy, enfin, en mode jeu mobile comme Bendy Run. Ils l'ont déjà fait, ça. Allez. For 40 years, I've built attractions that stagger the imagination. Colossal wonders, such as the world has never seen. I have earned my legacy with sweat. Right in front
was his child. You may be paying me, Mr. Drew, but you don't own me. I'll build you a park bigger than anything you could ever possibly conceive. But before you go taking any bows, Mr. Drew, know that this grand achievement will belong to me, and to me alone. Alors, Bertram Piedmont. Oh bah d'ailleurs, c'est peut-être ça la tour. Oui, je change vite de sujet, hein, passer du coq à l'âne. Là, il y a un théâtre. Alors, Bertram Piedmont. Qui est-ce? Bah, je pense que vous avez compris qu'il fait des parcs. C'est lui qui était chargé de faire tout Bendyland et qui aurait été le plus gros projet de sa vie. Comme il le dit à la hauteur de son image, hein, je crois qu'il dit ça à un moment. Sauf que, à cause de la machine principalement, tout le budget va fondre. Le parc va être annulé, alors qu'on voit qu'il y a déjà une partie de faite, hein, on va le voir juste après. Les plans, l'idée, tout est là, mais il n'y a pas le budget. Donc ça a été annulé. Et là, on a Bertram Piedmont qui râle, qui pète un câble. Pourquoi? Parce que Joey Drew et Bertram ne s'aiment pas vraiment. Et ils se clashent. Bertram Piedmont a sorti à Joey Drew qu'il était celui qui voyait l'île, mais qui ne pouvait pas faire le bateau seul. Je pense que vous avez compris hein, ce que je veux dire par là. Mais en échange, Joey Drew a raconté dans un des livres qu'il a fait, il a appelé Bertram Bertie. Là, il le dit, introduce me in Bertie, il dit un truc comme ça, là. Et Bertie, Bertram, ça lui a pas plu. Comme il le dit, comme si j'étais son enfant. Donc voilà, le clash entre deux boss, on va dire. Est-ce que Joey Drew, c'est pas le boss net du 2 ou un boss secret, parce que non, t'as l'autre là, avec son œil en moins. J'ai oublié son nom. Nathan Ark. Voilà. Bendy, elle à la place de Bendy, non, voilà. L'enfer de Bendy. Mais donc j'avais une théorie sur l'autre avec son œil, parce que ça me paraît bizarre, Nathan Ark. Surtout qu'avec ma vidéo là que j'ai fait, où je compare les deux voix, il y a quand même une petite différence. Ça se ressemble, hein, mais il y a une petite différence, il y a un truc bizarre. Donc moi j'avais comme théorie que, est-ce que ce serait pas l'enfant de Nathan Ark? This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. Hang in there, Boris. I'm coming. Parce que le problème avec Nathan Ark, c'est que c'est le pote de Joey Drew. Donc ils ont fait, il me semble, la guerre ensemble, si je dis pas de conneries. Non, mais ils sont croisés et il me semble qu'ils ont le même âge. Donc si Joey Drew est apparemment mort, ou au moins à la retraite, ça me paraît bizarre que Nathan Ark, il soit assez jeune. Enfin, il est pas non plus très jeune, mais il est pas aussi vieux que Joey, alors qu'ils sont censés avoir le même âge. Donc ça me paraît bizarre. Ça, plus la voix qui est à peu près pareille. Est-ce que c'est pas une vengeance familiale, un truc comme ça? Est-ce que Joey Drew a pas trahi Nathan Ark et donc c'est son fils qui vient se venger? Non, je pense. Ouais, c'est un peu de la. C'est plus de la supposition que de la théorie. Hein. Mais de toute façon, ma vidéo, ce que j'attends de Bendy 2 sera plus de. Enfin, sera pas de la théorie, quoi. Ouais. Tell me, are you having fun? Ça c'est vrai. I'm sure Boris doesn't mind waiting for his rescue party. Mais la preuve qu'elle nous voit. Hein. Alors, je n'ai jamais compris comment elle nous voyait, mais elle nous voit. Oh. Oh, These nickel. guys down the warehouse get to play games all day while I'm stuck cleaning up after them. They keep locking themselves out of their own back room. So I sent it to a little guy that says, "You're smart, right? Here's an idea. Why not make these games to knock open the door if you win? It'll be fun for you guys, and a thing for the trip down here every day." They went for it like a dog to pot roast. I tell ya, if these guys don't start realizing who the real genius is, I'm out of here. Je me demande s'ils étaient pas potes, ouais, les fringues et productionnistes, parce que les deux, ils ont l'œil.
Alors, attendez. Nul. Hop là, allez. Ouais. Je sais pas combien de... C'est quoi le score qu'il faut avoir. Allez, tombe. Ah non, moi je veux faire... J'ai eu ou pas? Et nickel. Est-ce que ça compte ça? Est-ce que ça compte vraiment? Donc voilà pourquoi Bendy, ils y ont pensé à tout. Parce que tu peux jouer au mini-jeu, oui. Vous allez dire que je suis chiant, mais j'ai envie de tout faire tomber. J'ai envie de tout faire tomber. Oh, oh bah, on peut tirer. Oh. Ouais, d'accord. J'ai jamais eu ça. Ouais. Allez, oui. Vous allez voir, je peux y arriver. Enfin! Putain, j'ai même fait un bottle flip. Oh là là! Et maintenant, on joue la carabine. Hop, préparez-vous. Non. Oh le nul. Ah, on n'a plus de balle. Vous pensez qu'on peut aller jusqu'au bout? Oh merde, oh là là. Ouais, il y a un nombre de balles limité. Je pense pas qu'on peut aller jusqu'au bout. Hein. Quand même pas. Mais on va faire tous les boss maintenant. Ça fait déjà 30 minutes que je tourne. Et ben je vais m'arrêter à Bertrum. Mais je pense que les 2 épisodes sortiront très vite. Parce que sinon ça va être chiant d'attendre. Je pense qu'il y en a un qui... Allez, il y en a un qui sort mardi, l'autre jeudi. On va dire ça. Yep. Bon. Bah voilà. Bon. C'était Grivou 62 de la Team Généraux pour la partie 1 du chapitre 4. Au revoir. We can throw you through holes, common rogues, take a race against the total shit.